Épisode de Mémoire d'homme. La mémoire est pour l'homme la possession de son travail antérieur. En la perdant, tu te ruines, disait Henri-Frédéric Amiel en 1854. Au travers de ces images, il vous est donné la possibilité d'entendre un passé. Un passé qui, tout étant celui d'une personne, est aussi celui d'une société qui lentement disparaît. Est-ce bien ou mal, nous ne sommes pas là pour le dire, mais pour vous transmettre quelque chose de l'ordre de l'indicible. Bonjour les abonnés, fidèles à notre conception chasseur des trésors, nous sommes dans un endroit où il y a un trésor français oublié. Un trésor que nous avons découvert à l'occasion d'une invitation que nous avons reçue de la part de Didier, qui est propriétaire ici dans le Bordelais, pour faire une visite d'une carrière. Une carrière que vous avez pu voir d'ailleurs au travers d'une vidéo qui est déjà sortie. Ce trésor, moi, m'a frappé, pourquoi? Parce que je suis relié à ce trésor par ma propre propriété, où mon père avait découvert que au XIXe siècle, les propriétaires anciens de cette propriété se servaient d'un bélier pour l'alimenter en eau, la propriété. Et moi, ça m'a frappé parce que c'est quelque chose que j'ai finalement jamais vu. Je n'ai pas pu avoir accès à ce bélier quand j'étais enfant. Or, je suis tombé nez à nez avec ce bélier, et moi, j'ai voulu en connaître un peu plus. Quand j'ai appris un certain nombre de choses sur ce bélier, eh bien, on a demandé à Didier de nous en parler. Et bien, c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc, on se retrouve avec Didier qui va nous expliquer, grâce à une maquette qu'il a fabriquée lui-même, comment le bélier est utilisé. Oui, bon, ben voilà, un bélier hydraulique, c'est une machine qui est faite de fonte et de bronze, qui a été inventée il y a déjà pas mal d'années. On va voir après par qui et quand. Surprise. Et je vais quand même tout de suite vous présenter ma maquette. Comme ça, vous allez comprendre l'utilité de cette machine-là. Voilà, c'est une machine qui est un élévateur d'eau, ce n'est pas une pompe. Parce que dans le mot pompe, il y a la notion d'aspiration. J'aime pas qu'on dise pompe à bélier ou pompe bélier, comme je l'entends souvent. Ça s'appelle un bélier hydraulique. Tout simplement, c'est un élévateur d'eau. Il ne peut pas aller pomper l'eau dans un puits, il ne peut pas aller pomper l'eau des gouttières du toit. Il lui faut une source qui est au-dessus de lui, qu'on voit ici. Donc, vous voyez ma maquette, j'ai une petite rivière qui fonctionne en permanence, là. Et on vient chercher l'eau ici à la source, le bélier est en dessous, et il va remonter l'eau ici sur le château d'eau là-haut, et ça coule ici à la fontaine. On peut imaginer que ça alimente un village, etc., des fontaines publiques. Voilà. Et sa particularité à ce bélier, c'est d'utiliser comme force motrice l'eau, tout simplement de l'eau. C'est la même eau qui lui sert de force motrice, et c'est cette même eau qui va remonter vers le château d'eau. Donc c'est une machine qui se passe complètement d'énergie fossile, de charbon, électricité, pétrole, etc. Il est quasiment autonome, on ne peut pas dire 100% autonome, puisqu'il lui faut de l'eau d'une source. Quand même. Donc c'est pas magique, il va chercher l'eau quelque part. L'énergie, c'est l'eau de la source. Voilà. Alors, vous allez peut-être me dire le contraire, mais j'ai entendu dire que c'était romain et que même il y en avait une à Versailles. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement faux. D'accord. Ça ne peut pas être romain, tout simplement parce que c'est Montgolfier qui l'a inventé. Ah. Donc l'inventeur de la montgolfière a inventé, entre autres, il a fait beaucoup d'autres inventions, a inventé le bélier hydraulique. Voilà. Tout simplement. Donc, et alors pour Versailles, effectivement, Montgolfier a fait une étude pour en installer à Versailles, mais ça n'a pas été retenu. Alors moi j'ai une deuxième question qui me vient à l'esprit. À quoi ça pouvait servir à l'époque? Eh bien tout simplement, actuellement nous avons l'eau au robinet grâce au château d'eau et aux pompes électriques qui alimentent le château d'eau. À l'époque c'était exactement la même chose, sauf que il n'y avait pas de pompe électrique, c'était le bélier hydraulique qui alimentait les châteaux d'eau, et les châteaux d'eau alimentaient les maisons, les fontaines publiques, etc. Alors j'ai une deuxième question. Est-ce qu'un appareil comme ça alimentait un château? Alors, souvent c'était installé dans les châteaux, effectivement. Mais de cette taille-là? Beaucoup plus gros. Ah, on peut avoir des choses beaucoup plus grosses. Complètement énormes. C'était souvent des personnes riches qui avaient ces béliers, mais les agriculteurs aussi les utilisaient. Voilà, donc ça servait énormément à l'agriculture, pour l'irrigation, pour plein de choses. Voilà. Oui, parce qu'on a une alimentation en eau perpétuelle finalement. Perpétuelle et gratuite. Et gratuite. Voilà. D'accord. Très bien.
Vous avez parlé de l'écologie, c'est parfait. Alors donc ça veut dire que les écologistes sont intéressés par ça. Qui les fabrique aujourd'hui? C'est français. Je suppose qu'il y a des fabricants français. Alors, il n'y a pas des fabricants français, il reste un fabricant français. Aïe. Et encore, d'après ce que je sais, pour pas longtemps. C'est la société Walton, qui est à Bordeaux. C'est une très vieille société qui date de 1910, qui a été créée par le grand-père de monsieur Walton, l'actuel monsieur Walton. Voilà. Donc les écologistes, oui, sont très intéressés par ces machines. Ils peuvent se les fabriquer eux-mêmes. On peut fabriquer, donc on va le voir par la suite, je donne des explications pour fabriquer un bélier. Et on peut encore en acheter chez monsieur Walton. Voilà. D'accord. Ou alors en Suisse, il y a eu un fabricant suisse. Voilà. On a une notion du prix ou pas? Oui. Alors oui, par exemple, le plus petit de ma collection, le petit rouge là-bas, vaut dans les 2000 € hors taxe. D'accord. Et celui-ci vaut dans les 4500 €, toute taxe, pardon, toute taxe. Voilà. 2000 toute taxe, 4500 TTC. Alors voilà. c'est des prix bruts, mais il faudra quand même les comparer au prix des pompes équivalentes. Parce que ça peut être moins cher ou plus cher. Alors c'est plus cher qu'une pompe, oui. Mais par contre, moi je connais des béliers qui fonctionnent depuis 1895. Donc si... Il me semble qu'on va aller en voir un, non? On va aller en voir un, ouais. D'accord. On va aller voir un. Allez, on se retrouve sur le terrain pour venir voir d'ailleurs la toute dernière fabrication de Didier, qui l'a fait pour une personne qui voulait alimenter un lac qui se trouve derrière nous et faire remonter cette eau qui provient d'une source. Alors cette fabrication, dites-moi en plus. Alors moi j'ai fabriqué le bélier là qui est complètement en acier inoxydable, voilà, 100%. Donc c'est un bélier moderne. Voilà. Sur le principe, il a exactement le même fonctionnement que les anciens. D'accord. Et question rendement, on n'en a pas parlé. Oui. Combien d'eau sort de cette source et finalement, combien il y en a dans le lac? Voilà, donc à peu de choses près, on aurait, je dirais, 70 litres minute à la source. Le bélier prend 40 litres à la minute. Et il va en remonter entre 10 et 15 fois moins à l'arrivée. Voilà. Donc ce qui fait sur 24 heures, ça fait à peu près dans les 7 mètres cubes environ. D'accord, voilà. Ça fait combien de baignoires ça? Ça fait beaucoup de baignoires. Beaucoup de baignoires, voilà. D'accord. Bon, ce que je vous propose, c'est que vous m'avez parlé d'un autre endroit où se trouvent je dis toujours des pompes, mais il faut me... Oui, le mot pompe, oui, il vaut mieux l'éviter. Ouais. Donc d'autres béliers à Castille-la-Bataille. À Castillon-la-Bataille, tout près d'ici, on est juste à côté de Castillon-la-Bataille. Il y a des anciens béliers qui sont encore en place, qui ne seront pas visibles, mais on va voir le reste de l'installation et on est 2 personnes à savoir que ces béliers existent. Voilà. Ah bon. Eh bien, on sera beaucoup plus nombreux lorsqu'on aura terminé la visite. On y va. Bien, alors... On est arrivé ici et vous nous avez dit c'est ici. Mais qu'est-ce qui est ici? Moi je vois la mairie, on est à Castillon-la-Bataille, mais c'est ici quoi? Alors ici, derrière nous, on se retourne, on a un bâtiment qui est un château d'eau. Voilà. C'est un château d'eau? C'est un château d'eau. Je voyais ça beaucoup plus haut, un petit peu une forme un peu triangle inversé. Oui, c'est une citerne alors? C'est une citerne, mais elle va travailler comme un château d'eau. D'accord. Voilà, ce qui fait qu'elle se remplissait. D'ailleurs, on voit, il y a des trop-pleins qui sont derrière, les 2 tuyaux ce sont des trop-pleins. Oui. Voilà. Une fois que c'était plein, ça coulait par là, ça venait se revider dans la rigole et ça repartait à la rivière. Voilà. La fonction? La fonction, ce château d'eau alimentait 40 fontaines publiques qui étaient un peu partout dans la ville. Il partait de là des tuyaux de fonte, certains sont encore présents d'ailleurs. D'accord. Et ça venait donc un peu dans tous les quartiers, dans toutes les rues, alimenter la ville en eau avec 40 fontaines d'eau potable. D'accord. Voilà. Et il reste des fontaines? Il en reste une. Oui. Et ce château d'eau, bien sûr c'est là l'intérêt du reportage, était alimenté par 2 béliers hydrauliques énormes, des béliers pompes, voilà, qui se situent par là-bas, je pense. Qui sont très proches de la Dordogne et de la rivière. Voilà. On va aller voir cette dernière fontaine alors. On y va. Alors nous voici devant la dernière fontaine de Castillon-la-Bataille. C'est malheureusement la seule qui reste. En fonte avec les armoiries de la ville dessus, qu'on peut voir, le nom du fabricant en haut. Voilà. Maintenant nous allons aller voir l'emplacement où se trouvent les béliers.
trouve assis devant un magnifique lavoir. Et le bélier était positionné juste devant, on va voir. Vous voyez l'eau, la source là qui alimente le lavoir, c'est la source qui alimentait le bélier en eau propre. Et les eaux motrices arrivaient ici, sur ce côté-là. Il y avait deux sources qui arrivaient. Ici devant, là où il y a les marches, il y avait un bassin de récupération qui allait alimenter le bélier. Donc actuellement, le bélier serait ici sous la route, peut-être sous cette plaque que l'on voit là, je n'en sais rien. Mais je sais qu'il est là. Et depuis, autrefois, il était donc là, en bordure de rivière. Il y avait une grotte à bélier qui était accessible par ici. Voilà, parce que là, le quai n'était pas bâti comme ça. Voilà, c'était la rivière qu'il y avait là. Le quai était comme il est là de ce côté, il se prolongeait tout droit. Et depuis, ça a été remblayé et bâti, voilà, pour en faire un parking. Mais la grotte à bélier était ici. Nous allons maintenant aller voir le second bélier, l'emplacement du second bélier. Bon, ben voilà, c'est ici. C'est ici que un des béliers est installé. Voilà. Ça, derrière là? Derrière, oui. On voit que ça a été muré. Ah oui, on voit une nouvelle maçonnerie là. Ouais. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelait une grotte à bélier, et le bélier est toujours dessous. Voilà. D'accord. Donc il était alimenté par des fontaines qu'on voit là, qui n'étaient pas à l'époque ici, qui sont maintenant, qui ont été recanalisées vers la rivière. Il y en avait 12 comme ça qui alimentaient les béliers. Alors juste une question, quelle est la taille de ce bélier? Parce que j'ai l'impression que c'est pour alimenter 40 fontaines, il faut quelque chose. Voilà, c'est un très gros bélier, c'est un bélier de marque Durozois, qui doit faire à peu près, d'après les plans que j'ai, ma hauteur. Voilà, une cloche comme ça. Ouais. Et c'était des béliers pompes, c'est-à-dire qu'ils actionnaient une pompe. Ils étaient eux-mêmes, l'eau motrice était non potable, c'était toutes ces fontaines qu'on voit là, il y en a plusieurs en haut encore, donc en 12 en tout, qui faisaient fonctionner le bélier. Et ce bélier, lui, actionnait une pompe qui pompait l'eau potable d'une source qui est juste ici à côté. Ah oui, qu'on a vu juste en haut là. Et donc c'est cette eau potable qui était remontée sur le château d'eau et distribuée dans toute la ville. Eh bien nous on a terminé, on va retourner chez vous pour finir les explications. Alors Didier, merci pour cette visite, c'était extraordinaire. Moi j'ai adoré cette découverte sur le terrain. Alors du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Si un de nos abonnés nous contacte pour nous dire « j'ai dans mon jardin un objet qui ressemble étrangement à ce que vous venez de présenter. J'ai envie de le faire marcher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ?» Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bélier, c'est quasiment inusable. C'est de la fonte et du bronze, donc il n'y aura pas de problème en principe pour le remettre en route. Même très usé, très bouffé, on arrive à les remettre en route, à les restaurer. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Donc après, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on est capable de le faire? Si on est capable, à ce moment-là, il suffit de me contacter, je donnerai des conseils. C'est pas un problème, j'ai l'habitude de le faire et je le fais avec plaisir. Après, il y a la solution de m'envoyer le bélier ou de me l'apporter et je le restaurerai, sachant que je ne prendrai pas d'argent pour mes heures de travail, pour le temps que j'y passe, je ne compterai que le matériel utilisé, c'est tout. Vous êtes un vrai passionné là-dessus. Voilà, c'est de la passion, donc pas de commerce là-dessus. Mais il me semble que vous avez un outil c'était très intéressant sur Internet. Alors j'ai un site Internet que j'ai créé il y a déjà quelques années, on trouve absolument tout sur les béliers. Vous commencez à être une référence. Oui, je commence à être connu. On le voit actuellement à l'écran. Alors parlez-nous de ce site. Voilà, donc c'est un site où il va y avoir, il n'y a pas que la page d'accueil, hein, il y a beaucoup de rubriques qu'il faut lire, c'est détaillé. Comment on restaure un bélier, comment on en construit un, parce qu'il y a un tuto pour construire soi-même un bélier, ce que j'appelle le bélier du bricoleur, mais ça fonctionne. Il y a beaucoup d'autres rubriques aussi, de liens vers d'autres personnes qui s'intéressent au bélier, vers des sites. Enfin, il y a de quoi vraiment lire, mais surtout, je le dis aux gens, il ne faut pas s'amuser à regarder que les images, il faut lire. Et après, quand vous avez bien lu tout ce qu'il y a sur mon site, là, vous m'appelez. Et là, je vous conseillerai sans problème. Bien, écoutez, on a parlé du passé. Cocorico, ça date de la fin du XVIIIe siècle. Mais je suis très étonné qu'aujourd'hui, on en est si peu. Alors, quel est l'avenir de cet appareil finalement? Alors, pardon, est-ce que c'est un avenir qui est qu'en France? Non,
Voilà. D'abord, on va reprendre voilà, la question au début. Si peu, non, il y en a beaucoup de béliers, il ne faut pas croire. Mais ce cas, on ne le sait pas. Il y a énormément de béliers, pas qu'en France, dans le monde entier. Donc, comme je le disais, il reste 2 fabricants en Europe, un en France, un en Suisse. Mais dans le monde, il y en a d'autres, notamment en Amérique du Sud. Il y a un fabricant qui fabrique la copie du bélier Walton. En Amérique du Sud, il y a énormément de béliers artisanaux. Oui. Et là-bas, et l'Asie, l'Afrique. Voilà, ce sont des pays qui sont très demandeurs. Et puis l'avenir, mais je pense qu'il y en a un, parce qu'il y a quand même un gros mouvement écologique en ce moment qui prend de l'ampleur. Et si cette machine-là ne représente pas vraiment l'écologie, ben là, ça serait, hein, c'est vraiment l'exemple. Si on fait l'impact carbone d'un bélier, d'accord, on va dépenser beaucoup d'énergie pour le fabriquer, mais vu que ça tient 150 ans, oui. Voilà, l'impact carbone est dérisoire. De plus, il ne consomme pas d'énergie fossile, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Donc oui, il a un excellent avenir, j'en suis persuadé. Eh bien, on espère que parmi nos abonnés, des personnes vont s'intéresser à cet objet. Quant à nous, on a terminé ici la visite de cette merveille, hein, qui était ce bélier, merveille historique, on va dire, presque. Et pour nous, on va se retrouver mercredi prochain pour d'autres aventures.